Non, alors les annonces, bon les annonces, non mais il n'y a pas grand chose à annoncer, je veux dire 3 fois rien, voilà. Vous connaissez Backseat ? C'est une chouette émission. Backseat, vous le savez, c'est une grande et belle émission que j'ai eu le plaisir de créer l'année dernière pour l'élection présidentielle, qu'on a relancée en janvier dernier pour une deuxième saison, qui était même un reboot de l'émission, nouvelle prog, nouveau plateau, plus de public, tout ça. Même identité, mais plus vite, plus fort, plus loin. Backseat est une émission qui est produite et réalisée grâce à vous, puisque c'est grâce à un financement participatif que, en grande partie, nous réalisons la production de cette émission. Quand je dis nous, c'est l'ensemble des équipes, puisque c'est une émission qui en fait est autonome, indépendante, ce qui nous permet de faire l'émission qui vous plaît, qui nous plaît, aux petits oignons comme on veut, sans avoir à rendre de compte à personne d'autre qu'à vous, et ça c'est cool. Comme je vous l'avais expliqué au début de l'année, pour réaliser Backseat, le budget prévisionnel de Backseat, c'est 20 000 € d'investissement pour lancer l'émission, et ensuite, chacune des émissions nous coûte 16 000 € à produire. On a réussi à faire rentrer cette belle émission dans un budget aussi faible que seulement 16 000 € par épisode, tout en maintenant un haut niveau de réalisation, de production, de sérieux, d'édito, etc. L'argent sert à payer des salaires. Pour l'écrasante majorité, on paye les gens qui bossent sur Backseat. Il y a à peu près une vingtaine de personnes qui travaillent sur l'émission Backseat. On a grosso merdo un quart du budget qui part dans l'éditorial. On a un quart du budget qui part dans l'équipe technique. On a un quart du budget qui part dans le matériel. Et on a le reste du budget qui se répartit entre la location du lieu, donc le studio de tournage qu'on loue, et la logistique, qui représente moins de 10%. La logistique, c'est évidemment les nems que nous vous offrons lorsque vous venez sur le plateau. En partie, il n'y a pas que ça, il y a aussi la gestion du public, tout ça. 20 000 € d'investissement plus 16 000 € par émission. Vous multipliez ça par la quantité d'émissions qu'il y a jusqu'à la fin de l'année, ça fait un budget total de 388 000 €. Donc à la fin du mois de juin, quand on a terminé la saison de Backseat, ça nous aura coûté 388 000 €. Ce que je vous avais dit et l'engagement que j'avais pris devant vous, c'est que le but du jeu, c'est de lever les 3/4 du budget via un financement participatif, donc en demandant de l'argent au public de Backseat, pour que le public reste le premier financeur de son émission, mais que pour que le public ne soit pas le seul à supporter les frais de production de l'émission, je vous ai dit qu'il y avait aussi 100 000 € qu'on allait chercher à trouver ailleurs via des partenariats, notamment des before sponsorisés, des demandes d'aide, etc., etc. Où est-ce qu'on en est niveau pognon? Ah ouais, on va le faire sur Paint. On va faire une timeline. Ça, c'est le total de l'argent nécessaire. Le financement participatif sur la plateforme Utip nous avait rapporté 200 000 €. On avait déjà réussi, grâce à vous, grâce à vos dons et à votre soutien, à récolter à peu près la moitié du budget grâce au financement participatif. Je vous rappelle que 100% des dons que vous avez fait sur Utip est bien allé à l'émission. C'est juste très chiant d'être obligé de changer de plateforme de financement participatif en pleine campagne de financement participatif. C'est extrêmement relou d'un point de vue de communication, d'un point de vue d'explication, d'un point de vue d'asset, d'un point de vue plein de trucs. À côté de ça, Utip avait l'immense avantage d'être centralisé sur la même plateforme. Ce qui fait que dans les 200 000 € là, il y a tout compris. C'était mine de rien méga pratique. Donc là, du coup, ce qu'on a fait, c'est que on a ouvert un KissKissBankBank pour les dons réguliers. On a ouvert un WizEvent pour les ventes de places, et on a ouvert un Redbubble pour le shop. Depuis qu'on a ouvert le WizEvent, on a réussi à faire rentrer 8 000 € de places, plus les 10 000 € de prévisionnel sur les dernières émissions de l'année. Ça veut dire qu'on a 18 000 € qui sont prévus de rentrer avec les places. Ensuite, il y a les partenariats. On a fait des Backseat sponsorisés, on a fait des before sponsorisés par des partenaires qui ont participé au financement de l'émission. Je vous dirai pas combien on vend chacun des before, pour des raisons de secret commercial. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que au total, jusqu'à présent, les before nous ont rapporté 35 000 €. Le shop, il y a des gens qui ont demandé le shop ça a rapporté combien. Aujourd'hui à date le shop ça a rapporté 1 000 €. Je parle bien du nouveau shop. Ça n'a rapporté que 1 000 €. En même temps on l'a ouvert il y a 10 jours. Nous avons fait une demande de financement public auprès du Centre National de la Cinématographie et de l'Image Animée, autrement appelé le CNC. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que le CNC nous a gratifié d'une subvention à hauteur de 30 000 €. C'est la première annonce que je voulais vous faire. Merci le CNC. C'est cool, on pouvait pas gagner plus, je vous le dis tout de suite. Comme on réfléchit en termes de comptabilité et non pas en termes de trésorerie, prenons en compte l'argent que nous aurons d'ici la fin du mois de juin grâce à vos abonnements sur KissKissBankBank. Je suis très heureux de vous annoncer que grâce à vous, grâce à votre réactivité, moi j'avais très peur que les gens qui faisaient un don régulier sur Utip ne refassent pas leur don régulier sur KissKissBankBank et que du coup on perde tout. Et bien figurez-vous que vous avez été extraordinaire parce que vous avez, pour la grande majorité d'entre vous, vous avez répercuté votre don régulier sur KissKissBankBank. On a aujourd'hui 9 000 € qui tombent par mois sur KissKissBankBank. Et ça c'est très cool, donc merci du fond du cœur à vous. Si on prend 9 000 € sur les 3 derniers mois de l'année, ça veut dire qu'à la fin du mois de juin, donc à la fin de la saison, on aura 27 000 € juste avec les dons réguliers KissKissBankBank. Donc merci du fond du cœur pour ces dons. Tout ça pour vous dire que j'ai le plaisir de vous annoncer que Backseat a été financé jusqu'à présent. Il nous reste 77 000 € à trouver d'ici la fin du mois de juin
pour réussir à boucler la première saison de Backseat. J'ai dit la première, non pardon, excusez-moi. La saison en cours du coup de Backseat. Donc, on est à la recherche de 77 000 €. Pour ça, on va continuer à chercher à faire des before sponsorisés. Et on va donc continuer avec vous à essayer de faire participer au budget participatif les personnes qui souhaitent soutenir Backseat, les personnes qui découvrent Backseat depuis pas longtemps, qui aiment bien cette émission, qui la trouvent chouette, qui trouvent qu'elle a de la place et tout. Et pour ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez 4 possibilités pour participer au financement de Backseat. Les dons mensuels sur KKBB. Vous pouvez faire un don de 5 balles, 10 balles, 15 balles, 20 balles, 50 balles si vous voulez, qui sera prélevé chaque mois sur votre compte en banque. Vous aurez pu à y toucher sur KissKissBankBank. Ça, c'est la première solution que vous connaissez déjà. Il y a le shop sur lequel vous pouvez acheter des t-shirts absolument splendides, des casquettes, des bobs, etc. sur Redbubble. Vous pouvez acheter des places sur WizEvent. Je rappelle que l'émission se déroule à Paris, dans le 20e arrondissement de Paris, dans le quartier Gambetta, en échange d'une participation aux frais de financement de l'émission à hauteur de 49,30 €. Vous pouvez venir dans le public. Il y a 40 places par émission. Les bières et les nems sont offerts. C'est quand même bien la moindre des choses. Et en plus, vous êtes dans le public et on boit des coups ensemble et c'est sympa. J'ai le plaisir de vous annoncer que désormais sur KissKissBankBank, vous pouvez faire un don ponctuel. Ça y est, c'est fait. Voilà, vous avez la page Backseat, vous la connaissez. En dessous, vous choisissez votre type d'abonnement, combien vous voulez donner d'argent. Je vous rappelle qu'à partir de 5 €, vous avez accès à la VOD en avance. Alors que quand vous donnez pas 5 €, bah, vous devez attendre le dimanche midi pour revoir Backseat. C'est quand même dommage. Et ensuite, tout en bas, vous choisissez le don unique. Voilà, ça c'est une fonctionnalité qui vient d'être ajoutée. Ça a à peine 48 heures. Vous nous l'aviez demandé, on l'a demandé à KissKissBankBank. Je les remercie parce qu'ils ont cravaché pour le sortir. Maintenant, ça y est, c'est bon. Et donc l'objectif, c'est d'arriver à 77 000 € par rapport à aujourd'hui, à la fin du mois de juin. Si tout se passe bien, qu'on n'a pas de faux frais cachés, etc., on aura réussi à financer la saison de Backseat, en grande partie grâce à vous, merci beaucoup. Il y a aussi un truc qui va arriver bientôt, on est en train de bosser dessus, c'est un site internet qui regroupe tout, parce que du coup, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, depuis qu'il n'y a plus Utip, on a éclaté le financement de Utip sur différents sites, parce qu'on n'a pas le choix, le shop c'est Redbubble, les places c'est WizEvent, les dons réguliers, les dons ponctuels c'est KissKissBankBank, bref c'est le bordel, du coup on va faire un site internet, une page sur laquelle il y a tout. Même peut-être que les journalistes ils pourront cliquer directement pour trouver des informations de base, on va faire tout ça. Je compte sur vous, sur vos dons réguliers, sur vos dons ponctuels sur KissKissBankBank, ça y est vous pouvez faire des dons ponctuels, c'est ouvert depuis seulement 48 heures, vous pouvez acheter des places pour venir voir l'émission, et vous pouvez acheter sur le shop des trucs sponsorisés Backseat, il y a d'autres modèles qui vont arriver bientôt, voilà.